bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française, j'ai grandi dans le sud-est de la France, en Ardèche, à côté de Valence, et je vis à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada et en particulier à Toronto. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et aujourd'hui, on va parler de la valise, parce que c'est un sujet que vous m'avez demandé plusieurs fois sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne faites pas encore partie de la communauté sur Instagram, je vais vous mettre le nom ici et vous pouvez nous rejoindre. Je partage la vie au quotidien à Toronto en français. Et donc, on va parler de la valise. C'est vrai que c'est très difficile de mettre sa vie dans une valise et de partir pour déménager dans un autre pays. Donc, si je peux vous partager quelques conseils et vous simplifier la tâche, c'est avec grand plaisir, puisque je suis passée par là 2 fois, puisque j'ai déménagé en 2014 la première fois avec une seule valise et ensuite je suis retournée vivre en France et je suis revenue 1 an et demi après, cette fois-ci avec 2 valises, mais c'est toujours quand même compliqué de mettre sa vie dans une valise et surtout de savoir quoi mettre. Donc je vais essayer de faire le plus simple possible. J'ai divisé, ouais, j'ai tout préparé, vous allez sûrement pas le voir, hop, c'est pas grave. Alors j'ai préparé ça de manière à ce que ce soit le plus simple possible pour vous. Je vais vous mettre les chapitres dans la barre de description parce qu'on va parler de différents sujets et s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, vous pourrez directement avancer à ce moment-là. Alors on va commencer par la technologie. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'en France et au Canada on n'utilise pas les mêmes prises. Donc vous allez avoir celle-ci en France et au Canada elles vont ressembler à ceci. Donc vous voyez, on n'est pas sur la même prise. Déjà, il va falloir penser à prendre des adaptateurs. Moi j'en ai un, j'ai celui-ci que j'ai depuis des années. Je sais pas du tout où je l'avais acheté, mais il est très bien. Et il fait très bien le boulot. Après, moi, ça va faire 8 ans cet été que je suis ici. Donc j'ai plus que un appareil qui est encore sur une prise française parce que j'ai pas envie de le changer parce qu'il fonctionne bien. Mais sinon, ce que je vous conseille, c'est de changer carrément les prises parce que maintenant, de toute façon, par exemple, tous les chargeurs de téléphone ont cette option là et donc vous prenez, vous changez juste cet embout là, hop, et c'est reparti, vous avez du coup une prise correcte. Je trouve que c'est plus simple d'acheter quelques prises comme ça et du coup de tout changer plutôt que d'avoir des adaptateurs de partout, parce que moi j'ai aussi un petit peu la phobie de court-circuit ou je ne sais pas. Autant je m'emballe et vous allez rigoler en disant ça, mais je trouve que c'est mieux si c'est utilisé avec, enfin surtout pour des choses que vous utilisez au quotidien, je trouve que c'est plus simple. Et ce que je vous conseille c'est de bien garder tous ces embouts de prise française. Moi j'ai une petite pochette comme ça où je garde tout et comme ça quand je pars en France je sais que je mets juste cette petite pochette dans la valise. D'ailleurs je la mets souvent dans le sac qui va m'accompagner dans l'avion parce que c'est plus simple à retrouver si jamais vous en avez besoin dans le train ou quelque chose comme ça après. Mais voilà, c'est important. Et aussi d'ailleurs d'en prendre une qui fait l'inverse, Canada-France, si jamais vous travaillez par exemple de la maison en France. Ça m'est arrivé la première année, c'est pour ça que je vous en parle. Ou canadien, il me fallait un canadien français pour pouvoir le brancher en France. Après pour les autres, alors le problème quand on va montrer des câbles, c'est que c'est... Vous savez le truc où vous posez 2 câbles à côté et ils font des nœuds tout seuls? Vous avez rien demandé? C'est exactement ça. Voilà. Comment c'est possible? Moi je voulais juste vous montrer un truc. Hein. Voilà, je voulais vous montrer pour... Est-ce que vous n'êtes pas un peu haut quand même? Vous descendrez pas un petit peu? Maintenant qu'on est mieux positionné, on peut continuer. Ce que je voulais vous montrer, c'est que par exemple pour le MacBook, j'ai juste à changer cette partie-là. Hop, tac, cette partie-là du coup, qui est la prise... Attention, démonstration de qualité, hein, qui est la prise canadienne. Et en fait, je change juste cet embout avec la prise française. Et voilà, je suis repartie et je suis tranquille. Et je trouve que c'est beaucoup plus stable qu'avec des adaptateurs. Voilà. Donc moi j'en ai un jeu parce qu'en plus on m'avait offert le kit Apple du voyageur où il y a toutes les prises, donc hyper pratique. Vraiment ça si vous voyez, si on vous demande de quoi vous offrir avant de partir, c'est pas hyper sexy, par contre c'est hyper utile. Alors l'autre chose que je voulais vous montrer et qui était emmêlée au câble juste précédemment, c'est une multiprise. Alors une multiprise française, d'ailleurs la mienne est pleine de poussière parce que je ne m'en sers jamais, donc j'aurais peut-être pu la nettoyer avant de vous la montrer. Mais bon, hein, on va se concentrer sur la qualité des informations et pas sur la qualité du nettoyage de ma prise. C'est que ça va vous permettre, surtout au début, si vous avez plusieurs appareils qui sont connectés encore avec des prises françaises, d'avoir avec un seul adaptateur plusieurs options de prise.
Moi au début c'était le cas avec mon ordinateur portable et mon lisseur, au moins, bon c'est vrai que j'ai pas les deux connectés tout le temps en même temps, mais aussi avec certains chargeurs de mes appareils photo au début. Maintenant j'ai tout basculé évidemment parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus pratique, mais aussi parce que bon, ma vie se passe quand même principalement ici, donc c'est beaucoup plus simple. Mais ça c'est vraiment, ça prend pas beaucoup de place dans la valise, c'est pas lourd, je vous recommanderais vraiment d'en avoir une. Et d'ailleurs je m'en sers aussi quand je voyage parce que souvent, alors pas celle-ci mais du coup avec des prises canadiennes, parce que suivant où vous allez, des fois dans les hôtels il y aura pas, il y a moins de prises, donc si vous voulez faire charger, alors je dis ça mais c'est vrai que ça s'applique peut-être à moi qui ai 800 000 trucs à charger en même temps, puisque entre l'appareil photo, la GoPro, les téléphones, l'iPad, l'ordinateur, bref, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais je mets l'information comme ça ici. Si ça s'applique à vous, prenez le conseil. Alors ensuite, une chose à ne surtout pas mettre dans votre valise, puisque ça ne fonctionnera pas ici, c'est le sèche-cheveux. Je disais plutôt que les prises étaient différentes, mais en fait, j'aurais dû dire que c'est le voltage qui est différent. Donc votre sèche-cheveux va marcher au ralenti. Du coup, il va pas du tout servir la mission première d'un sèche-cheveux, c'est-à-dire de sécher, puisqu'il va être... Si vous trouvez que je fais une belle imitation de sèche-cheveux, vous pouvez mettre un petit message dans les commentaires, ça me fera plaisir. Ça m'encourage dans mes imitations. Et en fait voilà, le sèche-cheveux clairement il sert à rien puisque vous ne pouvez pas vous en servir, et ce que je vous recommande c'est juste d'en trouver un, ou vous pouvez en acheter un en arrivant sur place. Moi le mien je l'ai acheté de seconde main, des Français qui s'en allaient et qui s'en débarrassaient, donc parce que ça c'est aussi quelque chose, c'est que sur les groupes de Français vous allez voir qu'il y a des Français qui arrivent, mais aussi beaucoup de Français qui partent, puisque soit ils partent dans un autre pays, soit ils rentrent en France, parfois ils font ce qu'ils veulent en fait, mais ils vont vendre les produits qu'ils auront achetés quand ils sont arrivés, et vous allez pouvoir en fait faire des bonnes affaires, parce que moi je crois que je l'avais payé peut-être 15 $, et ça fait longtemps parce que j'étais pas dans cet appartement là, et en mai ça fera 4 ans que je suis ici, donc. Et donc voilà, tout ce qui est sèche-cheveux, rasoir, épilateur, tout ça en fait ça va fonctionner au ralenti, donc il n'y a pas d'intérêt à le ramener ici. Par contre mon lisseur à cheveux il fonctionne toujours, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai une prise française, parce que c'est la seule chose que j'ai depuis plus de 10 ans, je crois que ça fait... Je pense que je l'ai depuis l'automne 2009. Et donc j'ai pas envie de le changer pour le peu que je m'en sers, surtout que maintenant je me lisse plus les cheveux, je me lisse que la frange, donc ça n'a aucun intérêt. Ça fonctionne, ça met plus de temps à chauffer, mais ça fonctionne. Et ensuite pour finir la partie technologie, tout ce qui est ordinateur, iPad, téléphone, il n'y a pas de problème, ça chargera très bien. Ça peut mettre un petit peu plus de temps à charger si vous n'avez pas les prises d'origine, c'est ce que je vous disais avant. C'est pour ça que je trouve ça mieux de changer et de prendre les prises locales plutôt que de mettre des adaptateurs. Mais après ça vous verrez à l'usage, si ça vous convient bien, c'est très bien pour vous. Mais encore une fois, pensez à prendre un adaptateur et surtout à les acheter avant. Je crois que moi j'en avais pris à Castorama à l'époque, il me semble, parce que ça sera moins cher qu'à l'aéroport si vous en rendez compte au dernier moment. Ensuite on va passer au cachet slash médicaments. Alors à savoir que les ordonnances françaises ne fonctionnent pas au Canada, donc vous devrez avoir une ordonnance ici avec votre médecin canadien si vous avez besoin de quelque chose en particulier. À savoir aussi qu'il est possible de faire la demande pour avoir 1 an de médicaments en France. Moi je l'avais fait la première année où je suis arrivée, j'avais demandé à avoir 1 an de pilule et en fait j'ai eu aucun problème à l'avoir. C'est juste qu'il a fallu que j'ai un rendez-vous avec l'assurance maladie je crois, mais il y avait une permanence dans mon village, donc vraiment pas compliqué, pour qu'ils signent le papier. Je leur ai expliqué, voilà, il a fallu que je monte mon billet d'avion en disant que je partais vivre 1 an à l'étranger et que je voulais avoir ma pilule pour couvrir ces 12 mois puisque j'allais pas rentrer en France entre temps. La seule chose que je pourrais vous dire au sujet de la pilule en particulier, c'est que c'est peut-être mieux de partir avec votre stock de France parce que c'est quelque chose que vous connaissez, dont vous avez l'habitude, et vous serez du coup plus rassuré que si vous devez ici arriver et changer de moyen de contraception, puisque vous allez avoir aussi, il faut garder en tête que vous n'allez pas forcément avoir un médecin qui parle français et qu'il va falloir expliquer tout ça dans une autre langue, et comme je vous disais, moi j'ai pas eu une super expérience, donc je vous recommande de venir préparer. Si jamais vous avez un traitement et que vous avez besoin de ramener des médicaments avec vous, je vous conseillerais d'avoir vos ordonnances à portée de main en cas de contrôle pour montrer que vous ne ramenez rien d'illicite dans le pays, mais que c'est bien un traitement dont vous avez besoin pour des raisons médicales. Ensuite, deux choses que moi je ramène tout le temps de France au niveau médical, ce sont des Doliprane 1000, parce qu'en fait ici on ne trouve pas de 1000 grammes. Alors il y en a pour qui ça fonctionnera très bien, moi ça ne fonctionne pas pour moi, et je sais qu'il y a plusieurs Français qui préfèrent ramener leur Doliprane, qui les trouvent plus efficaces. J'ai pas d'explication à ça, j'en ai parlé à la pharmacienne quand j'étais en France il y a quelques mois, elle n'avait pas d'explication non plus, c'est sûrement que notre corps est peut-être plus habitué donc réagit plus à ça, j'en ai aucune idée, mais en tout cas si vous pouvez glisser quelques boîtes de Doliprane dans votre valise, je vous le recommande grandement. Et une autre chose que je ramène aussi tout le temps de France, mais de toute façon vous allez voir que le tube est bien entamé, c'est de l'homéoplasmine. Alors j'aurais peut-être pu vous sortir un tube neuf, mais
Au moins vous voyez vraiment que je m'en sers parce que c'est ce que je mets sur mes lèvres et en fait ici on ne le trouve pas, il n'y a pas tous les produits des laboratoires Boiron qui sont disponibles ici et donc c'est beaucoup plus simple et aussi c'est vraiment peu cher de le prendre en France. Je prends les petits tubes et comme ça j'en ai un dans mon sac et un dans mon appart quand j'en ai besoin. C'est vraiment pour moi le produit qui fonctionne le mieux pour ne pas avoir les lèvres gercées ici, ça fait des années que je m'en sers. Donc ça aussi si vous pouvez le glisser dans la valise, je vous recommande. Ensuite on va parler des produits de beauté. Alors attention parce que avec la météo qu'on a ici et le froid qu'on a ici, vous allez sûrement devoir adapter votre routine beauté pour avoir des produits qui protègent mieux contre le froid. Moi j'utilise les produits Aven, j'utilise aussi certains produits de la Roche-Posay. Et là, enfin, ce que j'ai pas besoin de vous donner des noms, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de mes produits que j'utilise qui sont français et donc ça vaut plus le coup de les ramener de France parce qu'ils sont beaucoup moins chers qu'ici. Après, c'est peut-être pas la priorité quand vous venez juste de débarquer pour la première fois. Moi, j'ai plus de place dans mes valises parce que évidemment, quand j'y vais maintenant, c'est en voyage, donc je laisse de la place à l'aller. D'ailleurs, c'est un petit voilà, conseil gratuit au milieu, c'est que lorsque vous allez retourner en France pour vos vacances, je vous conseille d'y aller avec une valise le plus vite possible. Moi, ce que je fais, c'est que je mets des cadeaux pour ma famille, comme ça, qui sont lourds, genre le sirop d'érable et tout ça, ça prend bien, ils adorent et ça prend bien de la place. Comme ça, au retour, j'ai beaucoup plus de place pour ramener des choses qui moi, me font plaisir. Par exemple, des sirops. Les sirops, ça coûte super cher ici. C'est lourd, mais si j'amène du sirop d'érable à l'aller dans une grosse bouteille, je ramène du sirop en échange au retour. Ça s'équilibre à peu près. Et du coup, je laisse de la place aussi pour ramener les produits de beauté puisque ça coûte vraiment moins cher. En France qu'au Canada, mais après il va falloir aussi tester différents produits pour voir lesquels fonctionnent le mieux avec votre peau et la météo. Donc je vous dirais si vous pouvez prendre les produits que vous avez l'habitude de prendre, c'est très bien. Bon, en fait j'essaie de vous donner des conseils de produits de beauté, mais c'est vraiment pas mon domaine, c'est juste que de mon expérience je mets des choses quand même qui sont plus épaisses et plus lourdes l'hiver pour protéger ma peau. Après en été pas du tout, hein, on est plus, voilà, j'ai évidemment comme beaucoup de personnes et encore plus ici une routine qui change sur les saisons. Mais ce que je veux vous dire c'est que si vous pouvez la prendre ici, mais à terme c'est des produits que vous pouvez ramener de France, ça coûtera moins cher. Voilà, c'est le petit point finance, pour un petit point économie. Et ensuite par contre tout ce qui est savon, dentifrice, gel douche, tout ça, vous pouvez l'acheter ici, vous pouvez même aller à Dolorama quand vous arrivez, ça coûte rien du tout, donc ne vous encombrez pas avec ça et surtout ne prenez pas le risque que ça explose dans votre valise. D'ailleurs mettez-les bien, moi je les mets toujours dans des sacs plastiques dans la valise parce que j'ai toujours peur que ça explose de partout. Et d'ailleurs aussi un autre petit conseil, c'est que je mets toujours une brosse à dents dans la poche devant, dans la valise, comme ça en arrivant à l'aéroport, si vous avez envie de vous rafraîchir un petit peu les dents, c'est toujours plus agréable que de devoir fouiller au fin fond de la valise. Parce que je fais une bonne imitation de fouiller au fond de la valise. Donc voilà, ces petits conseils gratuits ajoutés à cette section de tout ce qui est produits de beauté. Ensuite, on va parler des produits pour la maison. Il est complètement inutile d'amener des serviettes de bain ou des draps pour la maison, puisque les tailles de lit sont différentes. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec des choses qui vont déjà prendre énormément de place dans votre valise, qui vont être très lourdes, mais qui en plus vont être complètement inutiles une fois arrivées ici. Pour tout ce qui est serviettes de bain, vous pouvez aller en acheter à Winners. Et si vous arrivez de toute façon dans un Airbnb ou dans un hôtel, elles sont fournies au début. Et après, si vous emménagez dans votre propre appartement, vous pouvez en trouver à Winners pour des sommes très abordables. Et là, on va rentrer dans le sujet qui vous intéresse le plus au vu de tous vos messages sur Instagram. Et c'est la partie vêtements et chaussures. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas vous surcharger avec des choses qui sont remplaçables parce que vos envies vont changer. Vous allez arriver ici dans un nouveau pays avec plein de nouvelles choses à découvrir et vous aurez sûrement envie de faire des achats. Donc ne vous surchargez pas de choses inutiles. Et le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de vendre certains de vos habits avant de partir. Moi, c'est ce que j'ai fait les 2 fois où je suis partie. La deuxième fois d'ailleurs, j'avais organisé un gros vide dressing, c'était génial. Et ça vous permet de faire un peu de place. C'est pas forcément l'argent que vous avez gagné dessus, mais c'est au moins faire de la place et vous débarrasser de ces choses qui ne vous serviront plus. Après, les quelques trucs qui me restaient, je les avais laissés dans ma famille, dans des cartons. À chaque fois que je rentrais, du coup, j'en ramenais un petit peu. Mais aussi, j'ai fini par donner beaucoup de choses parce que au bout d'un moment, je me dis si pendant un an, je n'y ai pas pensé et que quand je les vois, je suis pas plus excitée que ça, bon bah j'en ai pas besoin, mais vos envies vont changer, vos goûts vont changer et vous allez découvrir de nouvelles choses, donc ne vous surchargez pas de choses qui ne sont pas indispensables à votre arrivée ici. Évidemment prenez quand même quelques affaires hein, puisqu'on va pas non plus vous arriver tout nu hein. Et aussi à garder en tête que si vous arrivez avec des euros, vous allez arriver avec un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé que nous qui vivons et travaillons avec des dollars canadiens, donc vous allez aussi pouvoir vous faire un petit peu plaisir à l'arrivée. Une question qui revient souvent, c'est par rapport aux vêtements d'hiver. Alors vraiment, mon conseil, c'est de ne pas acheter des vêtements d'hiver en France
pour les ramener au Canada pour plusieurs raisons. Déjà, ça prend énormément de place dans la valise, que ce soit en volume ou en poids, donc je trouve ça dommage puisque du coup ça va prendre beaucoup de place sur d'autres choses que vous voulez emmener. Mais surtout, c'est que les marques que vous allez trouver ici, elles sont beaucoup plus adaptées au climat ici que ce que vous allez trouver en France. Par exemple, pour moi, ça, c'était une veste d'hiver quand je suis arrivée au Canada. Et du coup, je travaillais dans le magasin où je vendais aux gens en disant oui c'est bon pour l'hiver, c'est bon pour l'hiver, sauf que c'était bon pour l'hiver français mais pas du tout pour l'hiver canadien. Ça c'est ma veste d'hiver canadienne, North Face. Et donc c'est important de ne pas surcharger avec des choses que vous n'allez pas pouvoir utiliser ici ou qui vont pas assez vous protéger du froid. Donc je vous recommande vraiment de ne pas vous surcharger avec ça, de faire les magasins ici, de regarder des vidéos comme celle-ci ou d'autres personnes qui sont au Canada qui vont pouvoir vous dire quel produit préfèrent. Moi si vous voulez je peux vous faire, d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous intéresse, une vidéo sur tous les produits que j'ai, que ce soit mes vestes, mes chaussures et tout ça, plus en détail pour vous montrer. Mais vraiment, j'aurais pas trouvé une veste qui tient aussi chaud, je pense, parce que vraiment celle-ci, j'ai dit vraiment beaucoup de fois, hein, que celle-ci elle me tient extrêmement chaud. J'essaie de le changer. Et je suis pas sûre que j'aurais trouvé quelque chose de similaire en France, mais surtout j'avais pas l'expérience, donc en fait je me serais dit oui bien sûr ça va me tenir chaud, et en fait arrivé ici je me suis rendu compte que ça tient pas chaud. Donc il vaut mieux pouvoir le faire ici. Et puis ici aussi ce qu'ils vont avoir, c'est que tous les produits qui vont être disponibles vont être des produits qui sont adaptés pour la météo ici, donc vous n'allez même pas devoir vous poser la question. Et souvent sur les étiquettes ça va être écrit jusqu'à combien vous pouvez combien de degrés vous pouvez le porter avant d'avoir froid. Donc si ça marque sur l'étiquette que la veste elle résiste jusqu'à moins 30 degrés, là moins vous êtes tranquille, vous savez que ça ira pour vous. Ensuite pour les vêtements d'été, je dirais qu'il fait assez chaud l'été, donc en fait les vêtements ils vont être assez similaires puisque vous allez pouvoir porter des petites robes, des shorts, et voilà, des petits pantalons et tout, il n'y a pas de problème. Après encore une fois comme je disais, hein, vos goûts vont sûrement changer, donc c'est pas la peine de vous surcharger avec ça. Mais c'est possible d'emmener, enfin je veux dire vos tenues préférées, vous pouvez les emmener en été, vous vous en servirez vraiment. Il fait vraiment chaud à Toronto. Si vous suivez sur Instagram, vous avez vu qu'il y a plusieurs semaines, l'année dernière on était en canicule, l'année d'avant aussi, l'année d'avant, donc on a quand même des étés qui sont très chauds. Et c'est ça qui est aussi difficile, c'est qu'il faut avoir une garde-robe qui est assez large, puisque vous allez avoir l'hiver où il fait très froid, l'été où il fait très chaud, et par contre la transition entre l'hiver et l'été va être très courte, donc tout ce qui est vêtements de demi-saison on le porte beaucoup moins. Moi qui adore toutes les petites vestes, finalement je les porte pas tant que ça. Et je crois que c'est le sujet qui a été le plus demandé, les chaussures. Les chaussures c'est un petit peu difficile parce que en fait finalement quand il n'y a pas de neige, moi je marche en basket dehors. Et je dirais que je fais un peu plus attention maintenant parce que mon copain est canadien et que quand il me voit sortir les chevilles à l'air il me dit tu vas avoir froid. Donc je pense que j'ai un petit peu cette pression là qui fait que maintenant je porte des bottes et tout ça. Mais c'est aussi, pour être complètement honnête, parce que on va pas non plus lui donner tout le crédit, c'est aussi que l'année dernière j'ai passé beaucoup de temps à chercher des bottes qui sont jolies parce que j'en avais marre en fait de devoir porter des trucs moches. Et ça c'est quelque chose, quand je suis arrivée on m'a dit oh, mais c'est où tu as chaud ou t'es moche, et non, pour moi ça allait pas. J'ai envie d'être bien dans ce que je porte. Ça peut paraître superficiel, mais aussi il faut garder en tête que les vestes d'hiver par exemple vous allez les garder pendant des mois, et que du coup les chaussures ou ce qu'il y a en dessous c'est ça qui va vous permettre de changer un petit peu. Et pour moi je trouve ça assez important personnellement pour son amour propre. Je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent des tenues tout ça, moi j'aime ça, j'ai déjà dit encore je crois que j'en parlais dans mon dernier vlog, j'aime m'habiller et du coup j'ai passé pas mal de temps à trouver des bottines qui sont jolies. Je vous mettrai des vidéos ici. Je dirais que la plupart de l'année, à part quand il fait vraiment très froid ou il y a eu beaucoup de neige, vous pouvez marcher quasiment avec des baskets, voilà, des baskets. La seule chose c'est que les miennes par exemple, il y a une paire de baskets que j'ai qui a une grosse semelle et du coup ça coupe un petit peu quand même le froid qui monte. C'est pas l'idéal, mais sinon dans ce que je vous recommanderais si vous devez choisir des bottes, déjà je vous dirais de les choisir ici parce que ça va être lourd et que ici ça sera mieux adapté, mais c'est de vraiment regarder que la semelle soit épaisse. C'est ça en fait qui va vous protéger du froid quand vous allez marcher, et je le vois très bien parce que j'ai déjà, voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs de jeunesse quand je suis arrivée ici, et les fois où j'ai marché avec des chaussures très fines dehors sur les trottoirs en plein hiver quand il faisait super froid, je sentais vraiment qu'il n'y avait aucune protection entre le sol et mes pieds. Donc la chose qu'il faut regarder c'est que ça soit avec vraiment une semelle épaisse. Et la grande différence, en fait, je vais surtout dire, parce qu'après vous avoir raconté tout ça, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est que vous allez avoir les chaussures plus, on va dire, à talons, et vous allez avoir tout ce qui est plat, bottines, baskets.
Ça, vous allez pouvoir les porter toute l'année quasiment ici, à part les quelques semaines où il fait vraiment très très froid l'hiver. Après, ce qui est talon, bah moi déjà tout l'hiver on peut pas en porter. Après, ce qui est talon, je vais pas vous dire de pas en porter parce que il y a plein de gens que je vois dans la rue qui en portent et qui se portent très bien. Qui se portent très bien. Je sais peut-être pas, j'aurais peut-être pas dû utiliser ce mot-là. C'est plutôt que quand il va faire froid et qu'il va neiger ou que ça va être gelé par terre, vous pourrez pas les porter. Par contre, vous pouvez quand même en ramener quelques paires, vos paires de chaussures préférées, puisque vous allez aller au resto, vous allez sûrement y aller ou en métro ou en Uber, donc vous allez pouvoir vous permettre de les porter parce que vous n'allez pas marcher longtemps, mais vous pouvez aussi, parce que ça se fait très bien ici, de les mettre dans votre sac et du coup, avant d'arriver au resto, de changer. Je ne peux même pas vous dire le nombre de fois où j'ai changé mes chaussures à l'extérieur d'un resto ou d'un événement. Et ici, c'est très courant. Je me rappelle, dans des restos où j'étais allée, ils avaient même une salle à l'entrée où vous pouviez poser vos vestes, vous changer et tout ça. Donc je sais que c'est moins courant à Toronto qu'à Montréal, mais c'est possible. Donc, faut vous dire en fait que votre façon de vivre, elle va changer. Votre organisation, elle va changer. Mais moi, c'est aussi parce que maintenant, je suis un peu fatiguée de faire tous ces efforts-là, surtout après 2 ans de Covid où on sort pas. Mais je pense que j'ai perdu l'habitude de marcher avec des talons aussi. On va dire que la plus grosse chose qui me freine aujourd'hui pour porter des talons, c'est pas forcément l'hiver, c'est les distances. Parce que je marche énormément dans la ville et on marche tous énormément. Donc c'est pas pratique. Et après l'hiver, ça dure quelques mois. Donc c'est pas la seule excuse sur le fait que je porte plus de talons ici, quoi. Et puis maintenant, de toute façon, si j'ai envie d'aller en talons quelque part, je prends un Uber. Voilà. C'est plus simple. Et le beurre, c'est quand même moins cher ici qu'à Paris ou à Montréal ou à New York. Peut-être pas sûr pour New York. Et à Paris et à Montréal, à chaque fois que j'y vais, je suis là, oh, ça coûte tellement cher là-bas. Donc bon à savoir aussi. Ce qu'il faut retenir de tout ce que je vous ai dit, c'est qu'on peut bien faire la différence entre les talons et les chaussures plates. Les talons, vous allez plutôt les porter pour aller à des événements, pour aller au resto, quand vous prenez les transports ou quand vous prenez un taxi. Le reste du temps, c'est un peu plus compliqué à cause des distances, mais si vous êtes à l'aise, allez-y. Ensuite, tout ce qui est chaussures, va falloir privilégier des chaussures qui ont des semelles épaisses l'hiver pour vous garder au chaud. Mais après, le reste de l'année, vous allez pouvoir porter les baskets que vous avez portées en France. Vous allez pouvoir porter les petites bottines que vous portez en France. Donc c'est vraiment plus, on va dire, janvier, février. Et après, c'est quand il va y avoir de la neige. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû rajouter aussi. C'est que là, je vous parle d'un exemple de quelqu'un qui vit en plein centre-ville. On n'a pas beaucoup de neige. Si après, vous avez énormément de neige, vous pouvez avoir des bottes hautes. Qui vont être genre des sorels, des choses comme ça où vous allez pouvoir marcher dans la neige sans que ça rentre dans vos bottes. Moi j'en ai pas parce que j'en ai pas la nécessité en Toronto, et le jour quand il a beaucoup neigé, en fait j'ai porté mes Timberland qui sont pas hautes mais par contre qui sont vraiment hyper chaudes. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi suivant où vous allez aller. Vous aurez peut-être besoin d'avoir des bottes hautes si vous avez beaucoup de neige, ou si vous prévoyez d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de neige pour aller je ne sais pas faire des randos, des choses comme ça. Mais ce que je vous dis là, c'est pour la vie à Toronto. Moi, la vie à Toronto, j'ai pas besoin d'avoir des bottes hautes, à part si vous aimez le style et vous aimez avoir chaud aux mollets. Mais moi, mes bottes qui arrivent aux chevilles me vont très bien. Je voulais aussi qu'on parle des choses qui sont interdites à ramener dans votre valise. Vous n'avez pas le droit de ramener du saucisson. Alors par contre, vous avez le droit de ramener de la viande tant qu'elle est sous vide. Par exemple, moi je ramène du foie gras sous vide, il n'y a aucun problème. Vous ne pouvez pas non plus ramener de fromage. C'est à vos risques et périls si vous le faites. Le problème c'est que pour ces produits interdits, si vous faites contrôler, l'amende elle est entre 750 $ et 800 $ il me semble. Donc c'est quand même, ça fait quand même cher le saucisson. Après voilà, il y a plein de gens qui passent à travers. C'est vraiment votre chance et vous si vous faites contrôler. Une autre chose qui est aussi interdite d'avoir avec vous, c'est des CV. Si vous venez en tant que touriste, vous n'avez pas le droit d'avoir des CV, et si jamais ils ont un doute, ils ont le droit d'aller voir dans vos mails, d'aller voir dans vos messages, si jamais vous avez parlé du fait que vous allez venir sur le territoire pour chercher un travail. Et là c'est vraiment très grave, puisque vous pouvez être bloqué d'entrée du territoire, et donc ça peut compromettre vos chances de vie au Canada si c'était votre projet. Donc il vaut mieux venir passer un petit moment ici, mais pas du tout dans l'intention de chercher du travail, parce que là c'est très grave et c'est vraiment très mal perçu par l'immigration, et vous pourriez avoir de gros problèmes. Et on arrive à la fin de cette vidéo où je voulais juste vous rajouter quelques conseils pour le choix de votre valise. C'est d'en choisir une de couleur. Moi la mienne elle est violette et l'autre elle est couleur saumon. Vous gagnez un temps fou quand vous récupérez vos valises parce que vous les voyez direct de loin. Même si j'avoue que ma violette là, il y en a de plus en plus de cette couleur et ça m'arrange pas. Hein. Et l'autre chose c'est aussi de choisir une valise dite légère, pas en coque. Moi j'en avais une en coque la première année et en fait je les ai changées toutes les deux pour des légères, et elles font moins de... La grosse elle fait moins de 2 kg et du coup vous avez beaucoup plus de place pour tous les trésors que vous voulez ramener, toutes les merveilles que vous voulez ramener. Donc je trouve ça... voilà, un bon conseil parce que c'est possible que vous soyez ici dans l'achat de la valise, donc ça peut être intéressant de vous partager ça.
J'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram. Je suis toujours ravie de répondre et de partager mon expérience avec vous. On se retrouve mercredi pour le nouveau vlog. Je vous invite aussi à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, puisque j'en poste de plus en plus comme celle-ci où je vous parle d'un sujet en particulier. Ça fait un bon équilibre pour vous aider à découvrir la vie au Canada et à Toronto en particulier. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à très bientôt.